scénario, il y a écrit ça. Et là, on a un plan, enfin, après l'accident, c'est un seul plan. Alors, qu'est-ce qu'on dit à une actrice? Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Comment on obtient ça? Là, en face, elle n'a pas de partenaire, il n'y a pas de mots. Il y a simplement voilà, l'expression, une déambulation dont on ne sait pas du tout à quel point elle est maîtrisée. Et tout ça. Alors, quand j'ai revu le film, j'étais impressionné par ce moment. Et voilà, c'est pour ça que j'ai... Je suis très, très émue de voir Valéria. Quelle actrice, quoi. Non, elle joue bien. Et elle m'épate. Et elle continue à m'épater. On m'a autorisé la cigarette électronique. Si ça gêne quelqu'un, ça gêne personne. Je vais essayer de vous raconter comment s'est passé le tournage de cette scène. Au scénario, c'est une ligne. C'est elle grille les feux rouges, et, enfin, où elle voit pas, ou elle fait exprès, on ne saura pas. Elle grille les feux rouges et elle provoque un accident de voiture. C'est une ligne. Au tournage, c'est toute une nuit. Et j'avais très très peur de tourner cette scène. D'abord, j'avais peur pour les cascadeurs, parce que c'est évidemment pas Valéria qui est au volant au moment du choc. Ce sont deux cascadeurs, l'un dans la voiture du personnage joué par Valéria, l'autre dans une autre voiture. Et c'était très drôle parce que j'arrivais pas à donner le moteur. J'arrivais pas à dire, allez, ok, on y va. Et je disais au cascadeur, mais dites-moi qu'il y a zéro risque pour vous. Il disait, ah bah non, mademoiselle, j'étais toute jeune. Il n'y a pas zéro risque, alors on n'y va pas. Non mais il n'y a pas... Et ça durait comme ça, avec la directrice de production qui disait, bah là il faut tourner, parce que l'heure passe. Et jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que les cascadeurs me disent, mais nous ça ne nous amuse pas s'il y a zéro risque. On est content qu'il y ait un petit risque. Et là je me suis dit, ah mais oui, j'y pensais pas. Donc on a pu tourner. Mais avant qu'on tourne, on avait deux caméras juste cette nuit-là, parce que sinon le film était un film à tout petit budget, il n'y avait pas de quoi avoir deux caméras. Et j'ai demandé, on pouvait faire une seule prise, parce qu'après on n'avait plus les voitures de cascade, enfin on n'avait plus les voitures. Donc la prise, elle était dangereuse pour tout le monde. Enfin dangereuse, elle était risquée, on va dire. Et il fallait pas se rater, quoi. Et j'ai demandé aux deux gars qui étaient à chacune, enfin, aux gars des caméras, de pas couper après l'accident, après le choc. J'ai demandé aux cascadeurs qui étaient au volant à la place de Valéria de sortir. Je l'ai prévenu que j'allais pas couper. Je lui ai demandé de sortir très vite de la voiture en laissant la portière ouverte. J'ai demandé à Valéria d'assister au choc des deux voitures. Donc voilà, ça l'aidait à faire comme si elle l'avait vécu de l'intérieur, ce choc. Et dès qu'elle verrait le cascadeur quitter sa voiture de jeu, de prendre sa place, de venir au volant et de faire la scène. Donc en fait, on a le plus possible, enfin, on n'a pas coupé entre le moment du choc et le moment où Valéria sort de la voiture et déambule. Ça, je pense que j'essayais de vous parler un tout petit peu de la direction d'acteur qui n'existait pas pour quelqu'un comme Claude Berry, par exemple, et qui existe pour moi. Elle existe dans le sens où ça fait partie pour moi de la direction d'acteur, de trouver quelque chose qui aidera la comédienne à être dans l'état de venir, de subir un choc aussi violent que celui de cet accident. Et on a été très aidés aussi, parce qu'il faisait nuit, on était une toute petite équipe. Souvent sur les tournages, on est habillé en foncé, on ne nous repère pas forcément dans la nuit. Donc la police a cru un véritable accident
Et elle est arrivée. Et il y a dû y avoir, moi je ne les ai pas vus, mais il y a dû y avoir des gens de la régie qui ont dit aux policiers « Non, non, mais c'est un tournage ». Et ils ont joué le jeu. Et en fait, le son qu'on entend de la police qui arrive, c'est du son direct. La police est vraiment arrivée. Et le policier qui est rentré dans le champ et qui demande à Valeria si ça va, il lui a réellement demandé si ça allait. Voilà. Et Valeria savait que les dialogues de ce film étaient, comme les dialogues de Dis-moi oui, dis-moi non du court-métrage, très 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 écrits. Et donc elle savait qu'elle ne pouvait pas improviser du dialogue. Elle savait que j'avais pas aimé ça et qu'il fallait qu'elle reste muette. Voilà. Et j'étais tellement, je sais pas, bouleversée par elle, par ce qu'elle faisait, par son visage que je laissais tourner. Et au montage, on a laissé beaucoup de longueur. Oui, il n'y avait pas, parce qu'on en avait parlé, il n'y avait pas vraiment, on ne pourrait pas dire d'intention, parce qu'on a parfois le sentiment qu'il y a une intention dans du réalisateur, et là c'est plutôt de l'ordre de l'attention, quoi, l'attention à la comédienne. Oui, moi je me méfie beaucoup des intentions. En fait, j'ai l'impression, comme réalisatrice, mais aussi comme comédienne, puisque maintenant je fais la comédienne aussi, les intentions, j'ai l'impression qu'on peut en parler longtemps avant le tournage, le plus longtemps possible. Parce que, comme comédienne par exemple, en ce moment je suis en train de tourner pour un réalisateur, et heureusement il ne me donne pas d'intention aussi au moment de jouer, juste avant. Il me disait, ben, tu sais, là t'es vraiment triste, hein, parce que... Alors je vais mimer la tristesse, ce sera comme du mime, ce serait faux quoi pour moi. Parce qu'on peut être très très triste et sourire, on peut être très très triste et rire, on peut... Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui compte c'est d'être totalement disponible et présent à l'instant. Et si on me donne une intention, ça me fait calculer quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Donc, disons que l'intention de la réalisatrice que je suis au moment du tournage d'Oublie-moi et de cette scène, mais l'intention, avant même, je crois, d'écrire la scène, c'était de raconter une jeune femme perdue. Voilà, c'était ça. Et elle se retrouve, je crois, parce que là on sent bien qu'elle est complètement perdue, cette intention se retrouve, mais de façon, enfin, sans aucun volontarisme. Et s'il y avait eu du volontarisme, je ne sais pas, j'aurais dit « Ah, tu pousses un cri, tu es perdu ». Enfin, voilà, il n'y aurait pas eu cette espèce de retenue qu'a Valeria. Il y aurait eu de la démonstration, voilà. Pour moi, les intentions, au moment du tournage, ou trop peu de temps avant le tournage, les intentions entraînent de la démonstration et j'aime pas ça. Alors, ensuite, donc, tu as fait plusieurs films. On ne va pas montrer des extraits de tous les films, hein, mais l'extrait suivant, c'est La vie ne me fait pas peur. En fait, ce film, c'est le prolongement d'un film que tu avais tourné qui s'appelait Petite, où on retrouve dans La vie ne me fait pas peur des scènes de Petite, donc c'est les mêmes acteurs. Et puis c'est amplifié, puisqu'on les voit un peu vieillir, c'est des collégiennes hein, ou des lycéennes, voilà. Les deux. Dans La vie ne me fait pas peur, c'est les deux. Dans Petite, elles sont au collège. Voilà, elles sont passées au lycée dans La vie ne me fait pas peur. Et donc c'est voilà, c'est une scène, donc là, ce sont des jeunes, donc c'est particulier de faire interpréter des rôles à des personnes dont certains veulent être comédiens, peut-être d'autres pas, certains on peut avoir une petite expérience. Et puis c'est aussi une question, la question que pose, enfin une des questions que pose cette séquence, c'est qu'est-ce qu'on peut demander à un acteur, jusqu'où on peut aller. Hein. Donc vous allez comprendre pourquoi. Donc on va lancer l'extrait, ça commence, c'est un match de handball tout simplement, et voilà, on va
on va découvrir ce moment d'Annie Lefebvre.